Ok, ben on est sur le stand AJA. AJA qui est plutôt un fabricant d'électronique et de composants dédiés à l'enregistrement, la capture, la restitution du signal, la conversion du signal. Blackmagic nous a surpris il y a 2 ans en annonçant des caméras. Cette année, c'est le tour de AJA. Alors forcément, quand on m'annonce que AJA commence à faire des caméras, on se dit, ben moi aussi, je vais me mettre à faire des caméras. Donc je suis un peu sceptique forcément au début, mais force est de constater qu'ils ont bien bossé, les gars. Ils ont fait quelque chose de plutôt pertinent. Il y a une vraie qualité de finition. Il y a déjà un souci ergonomique. Donc c'est une caméra d'épaule avec un petit coussinet ici, assez confortable. C'est une caméra qui, d'origine, propose un système qui permet d'accrocher des tiges en 15 mm. Il y a une poignée qui est déjà intégrée, qui est livrée avec un petit bouton REC sur le dessus. Voilà, il y a plein de choses qui sont assez bien pensées, notamment le fait qu'on a sur le côté tout un tas de connectiques professionnels, n'est-ce pas? On peut voir ici donc du XLR pour le son, une sortie SDI pour le monitoring, une prise télécommande, ici une prise LANC qui permet de déclencher par exemple un start-stop ici sur la poignée. On a du SDI, du HDMI pour le timecode, pour la vidéo en sortie et ici sur le dessus une prise HDMI pour pouvoir alimenter un viseur. Ici on est sur un viseur Cineroid qui est plutôt pas mal. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a énormément de petites grilles de ventilation et que ça souffle, donc j'espère que les ventilos ne font pas de bruit. Sinon nos amis ingénieurs du son vont râler. Les spécificités, grosso modo, c'est une caméra avec un capteur APS-C qui est assez proche du Super 35. C'est une caméra qui va pouvoir enregistrer du ProRes 444 en 4K DCI, en Ultra HD, en 2K ou en HD. Que vous dire d'autre? Ça s'appelle Sion. Pour l'instant, il y a encore pas mal de choses qui sont en développement. Ils annoncent une livraison pour cet été. C'est un prix contenu puisqu'on est en dessous de 10 000 $, n'est-ce pas? On ne connaît pas encore le prix en euros. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi sur le papier. On attend d'avoir plus de spécifications. Il y a des rumeurs qui courent sur le fait que le capteur n'aurait pas une sensibilité très intéressante. Mais a priori, ce ne serait que des rumeurs puisqu'on m'a dit que pour l'instant, les spécifications du capteur n'étaient toujours pas arrêtées et qu'ils préféraient ne pas communiquer de chiffres sur ces spécifications au-delà de la résolution. Voilà, donc nouvelle caméra sur le marché pour faire du 4K avec un prix assez abordable, un look et un esprit qui reste assez professionnel, qui reste quelque chose qu'on sent d'assez mature.